Radio. Les matins luxe. Cédric Calfi, Naïma Mouadine. Luxe Radio. On parlera également d'énergie verte ce matin. Oui, avec Taha Amial qui vient d'arriver d'ailleurs dans le studio. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors Taha Amial qui s'occupe de Massolia.com. En deux mots, qu'est-ce que c'est Massolia.com? Alors Massolia.com se veut un portail d'information et un portail de mise en relation d'entreprises dans le domaine des technologies vertes. Stop. Ne nous en dites pas trop, on verra ça dans quelques instants. Pour l'heure, la musique sur Luxe Radio. Well, it's one for the money, two for the show. Il est 8h34 et avec nous tout de suite notre invité de ce matin, c'est Taha Amial, qui est en charge du portail internet Massolia.com. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien, merci. Alors, si on vous a invité ce matin, c'est pour parler d'énergie verte avec ce site internet Massolia.com. Qu'est-ce donc tout d'abord que Massolia.com? Massolia.com est un portail internet dédié à l'information sur les technologies vertes et les pratiques responsables et puis à l'intention du grand public, et aussi un outil de mise en relation professionnelle pour que désormais les décideurs marocains n'aient plus l'excuse de ne plus intégrer la démarche responsable et environnementale dans leur prise de décision. D'ailleurs, l'objet est contenu dans le nom. En fait, c'est la retranscription phonétique du mot arabe qui désigne la responsabilité, le mas'oulia, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ce... On y trouve, alors pour le moment et jusqu'à la rentrée, c'est sous forme de blog. Au sens scolaire, c'est sous forme de blog, donc un site d'information avec du contenu de qualité et actualisé sur les innovations qui ont eu lieu à l'étranger, qui peuvent être applicables au Maroc dans le thème des énergies renouvelables, dans le thème de la gestion des déchets et des pratiques en termes de responsabilité sociale d'entreprise, et puis aussi du contenu et puis de l'apport au débat d'idées, notamment dans le cadre du plan des plans d'investissement gouvernementaux et institutionnels. Par exemple, un dossier la semaine dernière en collaboration avec un quotidien de la place sur l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables, à savoir une mise en perspective des besoins en termes technologiques pour satisfaire les besoins futurs du Maroc, donc une mise en perspective par rapport aux innovations technologiques européennes, sur la base par exemple du dernier rapport de l'Office européen des brevets, qui permettait de voir comment l'Allemagne et l'Espagne tenaient le haut du pavé en termes de solutions sur mesure dans le secteur des technologies vertes. Taha Amial, à qui vous vous adressez? Vous vous adressez aux particuliers, aux entreprises, à l'État? Alors la cible première à terme, une fois que le portail d'information, de promotion sera mis en ligne, seront les professionnels et les institutionnels. Les professionnels en tant qu'investisseurs et les institutionnels en tant que prescripteurs, en tant que régulateurs. Ceci étant dit, nous sommes parfaitement conscients, je parle au pluriel parce que je ne suis pas seul dans l'aventure, il y a aussi Jean du Bernès. On insiste aussi sur le site d'information dans la mesure où il permet de constituer le buzz justement et d'installer la notoriété. Et il est intéressant de voir par les différents canaux dont nous disposons pour la promotion actuelle, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur Internet tout court, que ça permet aussi d'installer une notoriété en offline. Depuis le mois de juin dernier, il m'est arrivé d'être reconnu, sur la base de la carte visite. Mais en tout cas, le nom disait déjà quelque chose aux acteurs du secteur. Et puis nous nous adressons aussi à l'écosystème économique des pays européens au Maroc, à savoir les chambres de commerce étrangères, à savoir les ambassades, les conseils économiques, les chargés d'affaires économiques, et puis les directeurs, les responsables multinationales, parce que c'est des gens qui sont de par leur provenance, de par leur responsabilité, plus ouverts à ces pratiques-là, et puis qui ont aussi un rôle de prescription, dans la mesure où pour le moment le Maroc il est plutôt preneur de technologie, et que donc c'est un terrain de chasse pour justement les entreprises qui sont originaires de ces pays-là.
Et dans cette mesure-là, en fait, on les approche dans le cadre d'une politique de prescription et pour que Massolia apparaisse comme le passage obligé pour le business vert au Maroc. Mais justement, ce site internet, c'est à votre initiative personnelle ou ça a été une prescription, ça a été sur ordre extérieur ? Non, c'est en fait, on s'est connus avec Jean en octobre 2009 et puis on a continué à se revoir à titre, disons, amical. Et puis, au fil des discussions, on a ressenti ce besoin, ce manque. Et puis, en combinant nos compétences respectives, il s'est avéré qu'on avait les moyens de le mettre en place. Ceci étant dit, votre question est pertinente dans la mesure où effectivement l'accueil en général de la part justement de toutes ces personnes qu'on contacte est tellement bon qu'on se demande si justement on n'est pas téléguidé parce qu'en général on nous ouvre les portes assez facilement et puis la collaboration ou en tout cas la volonté de collaboration est manifeste dès le premier abord. C'est des initiatives plutôt encouragées. Absolument. D'accord, eh bien vous restez avec nous pour la suite de ces matins luxe, Taha Amiar. Sur Lux Radio, l'info essentielle. toute la journée, l'info essentielle. 8h47, bon début de journée à vous, nous sommes lundi 16 août sur Lux Radio, nous vous souhaitons une très bonne semaine et à présent nous retrouvons notre invité. Ce matin nous parlons d'énergie verte avec vous, Taha Amiar de Massolia.com. Massolia.com qui a un double objectif, les meilleures pratiques donc en termes d'environnement, de consommation énergétique et également d'aider à développer des technologies innovantes. Alors Primo, concernant les meilleures pratiques, de quoi parle-t-on ? Est-ce qu'on parle des ampoules basse conso ? Est-ce qu'on parle des Mika Kahla qu'il faut éviter de jeter dans la nature ? De quoi parle-t-on ? Nous parlons de tout cela bien sûr et de bien plus encore. On parle des biométhaniseurs sous les lampadaires en Allemagne pour les déjections canines par exemple, qui permettent de s'en servir justement pour l'éclairage public. On parle de l'énergie marémotrice qui n'est pas bien connue sous ces latitudes-là, mais qui fait un tabac en Europe du Nord. Alors je vous arrête justement, l'énergie marémotrice, c'est cette capacité de récupérer l'énergie des vagues, c'est bien ça ? Absolument. Et donc c'est un volet qui est, donc, comme vous l'avez expliqué, qui est dédié à l'énergie marine. Et donc dans un pays qui justement a pris conscience il y a quelques années de l'étendue de ses côtes, serait une énergie parfaitement compatible avec les plans de développement dans le domaine. Et donc en fait, nous, l'idée, c'est de susciter le débat et de participer à tout ce qui permettrait de garder et de donner l'exemple au Maroc. Les Mika Kahla, bien sûr, on en a parlé. On en a d'autant plus parlé que le Maroc regorge d'initiatives dans ce sens-là. Et il faut je rends ici un hommage appuyé à l'association dans les environs de Tétouan. D'ailleurs, leur nom c'est en espagnol Protégeant Tétouan, ses environs. PTSA, avec Jawad Fouf, Abdelrahim Loh et Jean-Marc Schneider, qui depuis le début du printemps organise au moins 2 actions par mois de collecte de déchets, de sensibilisation, de nettoyage de plages et qui font un magnifique travail de terrain. Et justement, en parlant d'innovation, nous avons aussi fait intervenir le directeur du laboratoire du Centre national de recherche, justement sur le thème des énergies renouvelables, pour mettre en valeur justement l'effort de recherche spécifique au Maroc, parce que mine de rien, même si le Maroc est essentiellement preneur de technologie, il essaie de développer des technologies spécifiques. En parlant de technologie, Mélanie. Oui, alors vous parliez d'énergie marémotrice, de production d'énergie marémotrice. Il me semblait que c'était un sujet qui était assez complexe à mettre en place parce que ça demande une configuration côtière très spécifique. On ne peut pas le faire n'importe où, ça, du tout. En France, je sais qu'il n'y en a qu'une seule qui ne fonctionne même pas tout le temps et qu'il ne peut pas y en avoir d'autres en termes d'implantation à cause de cette problématique géographique côtière. Est-ce qu'au Maroc, on a des côtes qui permettent ce genre de choses ? Il me semble qu'il faut qu'elles soient rapidement et qu'il faut qu'il y ait rapidement de la profondeur pour que les turbines puissent tourner. Vous me confirmez ça ?
Je vous confirme ça absolument. Ceci étant dit, ça c'est le propre des énergies renouvelables, enfin des technologies alternatives, que justement il n'y a pas de possibilité de production en continu. C'est pareil, les éoliennes à partir d'une certaine vitesse de vent, elles ne marchent pas non plus. En deçà d'une vitesse de vent, elles ne marchent pas non plus. Le solaire, pareil. Donc effectivement, les contraintes existent pour chacune de ces sources d'énergie renouvelable, et donc il faut les prendre en compte justement dans le panachage du cocktail énergétique. Et puis de toute façon, pour la recherche de la profondeur, il y a 3000 km de côte, il y a 3000 km de configurations différentes de côtes, et puis il y a aussi la possibilité de mettre en place des quais ou des polders ou des îles artificielles. Après, il n'y a de limite Que l'imagination, voilà, absolument. Ouais. Taha Amiar, une question de Naïma. Et puis finalement, votre site internet masolia.com, c'est aussi un site à visée commerciale, puisque on a vu que ça pouvait aussi répertorier toutes les entreprises qui proposent donc des technologies dites vertes. Oui, c'est la visée. La visée à terme avec justement avec la mise en place du portail de mise en relation, c'est une visée commerciale, parce que il faut bien vivre. Oui. Et justement on insiste bien sur la complémentarité entre le volet informatif et le volet promotionnel, dans la mesure où c'est les revenus générés par l'un qui permettent de faire vivre l'autre, et que voilà. Dans quelques instants, on parlera avec vous justement des technologies innovantes, et puis justement quelque chose qui pourra vous intéresser dans quelques instants, ce sera Luxe Durable avec Raphaël de La Fortelle. Vous le savez, tous les matins à 8h55, Raphaël de La Fortelle nous intéresse à notre planète, à notre environnement. Aujourd'hui, elle nous parlera de Masdar City. Qu'est-ce donc? Eh bien, la réponse dans une poignée de secondes. Les matins luxe. Sedi Kalfi, Naïma Mouadine. Luxe Radio. Taha Amiar, vous connaissez Masdar City? Oui. Qu'est-ce donc? Masdar City est le prototype de ce que savent si bien faire les Émiratis, à savoir un projet de ville écologique. De ville écologique à taille énorme, bien sûr, toujours le don de faire les unes et de les faire toutes, justement. C'est un projet de ville écologique totalement intégré. Il y a des Marocains dans l'équipe. Il y a des Marocains justement dans l'équipe de recherche, dont j'ai le plaisir d'avoir rencontré quelques-uns il y a une quinzaine de jours à Ifrane, lors de la rencontre des compétences marocaines à l'étranger, justement. Et ça a été un plaisir justement de faire connaissance. Donc c'est une ville c'est un projet de ville développé aux Émirats qui vise l'autonomie énergétique à 100% et uniquement à travers les énergies vertes. Donc là-bas essentiellement le solaire et un peu l'éolienne. Et bien justement, Raphaël de La Fortelle nous amène à Abu Dhabi à la découverte de Masdar City, c'est Luxe Durable. Bienvenue dans le magazine Luxe Durable, une source verte au pays de l'or noir. C'est Masdar City, la future ville écologique des Émirats Arabes Unis. L'info qui compte est sur Luxe Radio. Toute la journée, l'info essentielle. Vous êtes certainement en voiture, en route pour le travail et vous écoutez Luxe Radio, et cela dit en passant, eh bien vous avez bien raison. Les fréquences 99.2 à Casablanca, 105.4 à Rabat, 101.2 à Marrakech, 102 Touron du côté des Saouira, 102.4 dans la magnifique capitale du Souss, Agadir. On retrouve notre invité ce matin, nous parlons d'énergie verte, d'énergie renouvelable. Avec vous, Taha Amiar, rebonjour. Bonjour. Alors, nous parlions des énergies et de l'innovation dans ces énergies renouvelables avec donc votre site masolia.com, qui donc incite à ces changements d'habitude, que ce soit par les particuliers ou les entreprises. Vous nous parliez de ces technologies innovantes qui sont bien trop souvent importées d'Europe. Absolument. Qui sont pour le moment importés, mais bon, c'est un peu normal. C'est un cycle normal où au développement d'une branche industrielle, on commence par les importer, et puis on intègre petit à petit les éléments de cette industrie pour acquérir une autonomie. D'ailleurs, c'est un aspect qui est lié
qui abordait dans le cadre des plans pour le plan solaire marocain, dans la mesure où il y a des pourcentages d'intégration au niveau local. Et effectivement, c'est pareil. L'Espagne, tout a commencé en 97 par une mesure législative qui a imposé une plaque solaire par appartement construit. À partir c'est sûr que les premières plaques, elles étaient chinoises ou allemandes. Et puis, au fur et à mesure, elles sont devenues espagnoles. 13 ans plus tard, elles sont devenues espagnoles. Et puis, 13 ans plus tard, surtout, l'Espagne est leader mondial du secteur avec et qui est notamment même cité par Obama dans ses secteurs, dans ses discours, pardon. Et Dieu sait si les discours d'Obama, ils sont importants, comme justement celui de... Pour souhaiter un bon ramadan la semaine dernière. Voilà, c'est pour nous souhaiter un bon ramadan. Et surtout, effectivement, donc en parlant du discours de ramadan, dans le plan de développement des énergies renouvelables américains, il y a que des entreprises américaines, sauf une, qui est espagnole. D'accord. Et qui est d'ailleurs la même qui a été la principale promotrice du plan d'électrification rurale au Maroc. D'accord, c'est une bonne chose. Donc la prochaine étape, selon vous, c'est de développer des acteurs industriels marocains qui sauront fabriquer des produits et qui auront investi en recherche-développement. Absolument. Alors justement, donc on le sait, le Royaume est en train de miser sur donc les énergies renouvelables, peut-être même avec une capacité pour pouvoir exporter dans quelques années. À votre avis, quelle est l'énergie verte la plus prometteuse pour le Maroc ? L'énergie verte la plus prometteuse, c'est l'ensemble des énergies. Il n'y a pas de réponse préconçue à cette question, dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure pour la question de l'énergie marémotrice, les énergies vertes en général, c'est des énergies instables. Donc, si on veut garder justement une autonomie, une cohérence d'utilisation en termes d'énergie verte, il faut développer l'ensemble et puis utiliser l'une ou l'autre en fonction des besoins. C'est sûr que du premier abord, on parle de l'énergie solaire. Et puis ensuite, si on est plus du nord du Maroc ou du sud, on se rend compte de l'éolienne. Et puis si on est quelque part au milieu des villes, on se dit avec toutes les décharges, on peut faire de la biomasse aussi, avec un peu de tri sélectif. Enfin, tout dépend des besoins. Moi, je suis sûr que l'éclairage public sur Jamia Al-Fna, on peut le faire avec de la biomasse, avec toutes les... Alors, la biomasse, on explique, on met des déchets organiques en décomposition qui créent du gaz, méthane, qui, lui, peut être brûlé et créer soit de l'énergie, soit de la lumière, tout simplement. Absolument. Et en parlant de Jamia Al-Fna, on peut faire ça avec les zestes d'orange, justement, avec toutes les quantités. Ça peut même faire Et les rejets de nourriture ça également. Peut même faire un plan de com', quoi. Un plan de com' vert, justement. Effectivement. Vous y croyez au Maroc qui exportera de l'énergie verte d'ici 2025 ? Il y a des silences. Il faut. On dit que le silence. Pour le moment, il y a des silences qui sont plus éloquents, c'est ça ? Oui, voilà. Je sais pas. Pour le moment, le Maroc dans les énergies vertes, c'est un bébé, et le bébé, avant qu'il pense à courir, il faut d'abord qu'il marche. Et je sais pas, il faut d'abord qu'on assure l'autonomie, déjà qu'on l'a pas eu avec l'hydrocarbure. En fait, l'avantage. Oui, parce que finalement, l'objectif principal, c'est de ne plus dépendre du pétrole. Et oui, qui assure 97% des besoins et donc en fait déjà le gain. Le Maroc a un véritable effet de levier à sortir du développement d'une filière verte, dans la mesure où non seulement c'est beaucoup moins d'émissions en carbone, du fait que pour le moment le bilan carbone il est catastrophique, mais en plus ça va permettre de libérer des fonds propres, parce que l'argent qui va justement à la caisse de compensation, à la facture énergétique qui est énorme, qui est de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars par an, il peut être réinvesti utilement dans la recherche et le développement nécessaire justement au développement de la filière verte. Et on parlera de ce cercle vertueux justement en matière de carbone et de bilan carbone dans quelques instants. Pour l'heure, la musique avec Umbrella sur Lux Radio. « 9h35 sur Lux Radio. Dans quelques instants, ce sera le journal des sports. Mais à présent, on remercie notre invité. Ce matin, nous avons eu le plaisir de vous recevoir, Taha Amiar.
Merci à vous et à très bientôt. Alors avant de vous quitter, on rappelle en quelques mots votre site internet massolia.com. Qu'est-ce donc ? Donc c'est un site d'information et de mise en relation professionnelle dans le domaine des technologies vertes et des pratiques éco-responsables. Massolia tiré, donc vous nous disiez tout à l'heure du mot arabe. Massolia, la responsabilité. Justement, on cherche à promouvoir une démarche responsable dans les décisions d'investissement des opérateurs économiques marocains. Alors le petit argument en plus, la responsabilité, elle est bien sûr vis-à-vis de la planète et de notre environnement, de ce qu'on va léguer aux générations futures, mais également vis-à-vis du Maroc. On le disait, en termes d'énergie, le Maroc ne peut plus se permettre d'être dépendant des énergies fossiles. Absolument, et il ne peut plus se permettre d'être dépendant pour plein de raisons. D'abord pour des raisons purement environnementales et écologiques, à savoir l'empreinte carbone. Avec 97% des besoins qui sont satisfaits par des énergies fossiles, c'est pas quelque chose de tenable et ce n'est pas un cadeau pour justement les générations futures. Et puis aussi d'un point de vue économique, au-delà de la facture réelle, il y a aussi la facture de la caisse de compensation. Et Dieu sait si avec ces centaines de millions de dollars annuels, le Maroc ne pourrait pas faire des choses beaucoup plus intéressantes, à savoir c'est beaucoup plus intéressant de financer des projets de recherche, de présenter des fonds propres qui peuvent être additionnés à du financement bancaire, donc générer le levier financier que pour de payer des projets innovants, plutôt que de payer justement des subventions à fonds perdus comme on le dit. Taha Amiar, merci beaucoup, à très bientôt. À très bientôt. Lux Radio. Les matins luxe.